tous, mesdames et messieurs. Nous avons commencé la dernière session de cet événement scientifique sur le rôle de l'incubateur et les structures annexes au sein de l'université Constantine I, présentée par Dr Belil Inès. Vous avez la parole, Madame Belil. Merci, Madame la Présidente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, nous avons été invités cet après-midi pour présenter brièvement les structures, nos structures, ou les structures annexes de l'incubateur. Donc, ces structures qui ont été mises en place récemment dans toutes les universités. Le but, en fait, c'est pour promouvoir la recherche scientifique et pour valoriser les travaux scientifiques des étudiants, des enseignants, les valoriser en matière de brevets, de création de start-up. Et justement, ces structures elles sont mises en place pour accompagner les porteurs de projets pour arriver jusqu'à la création des start-up. Et ces structures elles ont été mises en place justement pour réaliser l'objectif 41 du président de la République. L'université, il faut qu'elle soit la locomotive pour le développement économique via les travaux de recherche donc de ses enseignants, de ses étudiants, etc. Donc je vais parler brièvement de l'incubateur. Alors l'incubateur de l'université Frères Montori Constantine I, il a été créé par un arrêté interministériel du 27 Muharram 1443 correspondant au 5 septembre 2021 portant création d'un service commun de recherche. L'incubateur, c'est un service commun de recherche. Voilà. Donc l'incubateur, il a des partenaires officiels qui figurent dans l'arrêté. Donc les partenaires, c'est l'université en question. L'université, c'est toutes les structures de l'université, les laboratoires de recherche, les facultés, etc. Donc qui vont aider par la suite à la réalisation des prototypes, etc. Le nombre d'aides et un partenaire socio-économique, tous les partenaires socio-économiques, toutes les entreprises avec lesquelles l'université a fait des conventions. Alors l'incubateur, il est divisé en deux sections. La section d'ingénierie de management et la section de la maintenance et de la sécurité des équipements scientifiques. Ces deux sections, elles sont chargées, chaque section a des missions. Donc je vais commencer par la première section d'ingénierie de management. Donc cette section, elle est responsable, ce service, il est responsable d'accueillir et d'accompagner les projets innovants ayant un lien avec la recherche. Il faut que la personne qui se présente à l'incubateur, il faut qu'elle présente une innovation par rapport à son projet. Job Talaba, on donne des idées, les idées qui n'ont pas un lien avec la recherche. Job Talib, usine parenthèse. هذا ما يجيش l'incubateur, هذا يروح للدار المقاولاتية. Donc on l'oriente la maison d'entrepreneuriat, il nous comment établir un business model Canva et comment créer une entreprise. Donc pour l'incubateur, il faut qu'il y ait une innovation, une valorisation d'un produit lié à la recherche scientifique. Alors deuxième point, c'est d'aider le porteur de projet à formaliser son idée. Il y a des personnes qui ont des idées, qui n'arrivent pas à les formaliser en un projet. On les aide aussi en assurant des formations. Alors, la troisième mission, c'est de sélectionner et de valider l'idée projet à long terme. Il y a des idées qui ne se réalisent pas sur place, mais qu'on peut réaliser par la suite. Donc, on les prend en charge également. On a de l'idée, le prototype, on les accompagne. Et quatrième mission, c'est d'offrir aux porteurs de projet un appui en matière de formation, de conseil, de financement et les héberger jusqu'à la création d'entreprises. Et la dernière mission de cette section, c'est de suivre l'évolution des entreprises créées par l'incubateur. Même après création, on suit ces startups ou ces entreprises créées, voilà, pour les aider s'il y a s'il y aura d'éventuels problèmes. Alors, la deuxième section, c'est la section de la maintenance de la sécurité des équipements scientifiques. Cette section, elle a deux missions principales, c'est de maintenir les équipements scientifiques mis à la disposition de l'incubateur. Et la deuxième mission, c'est d'assurer la sécurité du site et des équipements scientifiques. En fait, cette section, la mission principale, c'est de mettre à la disposition des porteurs de projets tous les équipements scientifiques de l'université, ou même en dehors de l'université, à leur disposition pour pouvoir réaliser leurs prototypes.
Donc avec l'incubateur, il y a des structures qui existaient déjà donc à l'université. Donc l'incubateur, avec la nouvelle note de la tutelle, toutes ces structures qui existaient déjà à l'université, elles sont annexées maintenant à l'incubateur parce que c'est la seule entité qui a un ancrage juridique. Où il y a un de l'arrêté, un de l'ancrage juridique dans toutes ces annexes, la maison de l'entrepreneuriat, dans le Muqawalatiya, le bureau de liaison entreprise-université, le centre des carrières, Markaz el-Masarat, el-Kati, le centre d'appui au transfert de l'innovation. C'est ça le Kati, un membre de Jamia, et le Fab Lab, le laboratoire de fabrication. Donc toutes ces structures elles sont annexées maintenant à l'incubateur. Et justement, les responsables de ces structures sont présentes et elles vont parler brièvement de chaque structure. Et je vous remercie de votre attention. C'est juste le plan de l'incubateur, donc il est en réalisation. Donc c'est le plan, c'est au niveau des blocs des lettres, côté à la sortie vers le resto. Donc l'incubateur. Actuellement, nous sommes au 10e étage, la tour centrale, mais la structure TAO, maintenant, c'est un projet en cours de réalisation. Inch'Allah, le mois de janvier 2023, qu'on fonctionnel, Inch'Allah. Il va englober toutes ces structures. Donc on va être ensemble, Inch'Allah. Merci. Merci, Dr. Belguir.